Bonjour, j'espère que vous allez bien malgré cette période tumultueuse de pandémie. Bien heureux de vous présenter les résultats partiels de ce projet de recherche qui s'intitule Contexte des stratégies de formation privilégiées par des élus de municipalités québécoises en matière de formation relative à l'environnement. Observation issue d'un projet de recherche-développement. Mon nom est Marc-André Guertin, je suis doctorant en sciences de l'environnement à l'UQAM et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable à l'Université de Sherbrooke. De plus, je côtoie des élus municipaux comme professionnels en environnement depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce projet de recherche est sous la direction de Mme Lucie Sauvé, professeure émérite au Centraire, et de M. Jérôme Duprat, professeur et titulaire de la chaire de recherche en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais. Je tiens à préciser que nous n'aborderons pas spécifiquement de questions environnementales d'intérêt pour les municipalités, mais bien des observations relatives au contexte de formation, des approches et des stratégies d'apprentissage que privilégient les élus pour réfléchir à leur rapport à l'environnement. Pour commencer cette présentation, je présenterai les problématiques situationnelles de formation et de recherche pour ensuite aborder des aspects méthodologiques du projet. Ensuite, je vais vous présenter 3 situations qui mettent en évidence les préférences exprimées par les élus interviewés. Je terminerai par quelques perspectives de recherche et de pratique pouvant contribuer à offrir des processus de formation relatifs à l'environnement appropriés pour les élus de municipalités québécoises. Pourquoi s'intéresser à la formation relative à l'environnement des élus municipaux? Au Québec, il y a plus de 1100 municipalités, plus de 8000 élus qui occupent les fonctions de mairesse, maire, conseillère et conseiller. Les lois et règlements provinciaux confèrent aux municipalités des responsabilités en matière d'environnement et certaines jurisprudences provenant des plus hauts tribunaux du pays ont confirmé le rôle des municipalités comme fiduciaires de l'environnement. Les attentes face aux municipalités en matière d'environnement sont grandes, tant de la part des citoyens, des divers paliers supérieurs de gouvernement et même par diverses organisations internationales qui remarquent le potentiel d'action des villes comparativement à d'autres autorités publiques pour améliorer nos rapports à l'environnement. En ce moment, la formation offerte est en partie imposée par le gouvernement du Québec suite au scandale de corruption et de collusion dans le milieu municipal. On remarque tout de même un intérêt croissant pour la formation des élus municipaux de la part des associations de municipalités et de certains ministères sur une foule de questions, dont l'environnement. La formation des élus s'inscrit donc aussi dans une problématique de formation et d'éducation relative à l'environnement. L'éducation relative à l'environnement, ou l'ERE, auprès des adultes, est un champ d'études sous-théorisé. Selon Martin et Chen 2016, moins de 3% des écrits scientifiques en ERE portent sur des apprenants adultes et moins de 1% des écrits scientifiques portent sur l'ERE auprès des adultes si l'on exclut les études qui portent sur les éducateurs à l'environnement. En ERE, l'élu peut donc être considéré comme un apprenant adulte aux besoins particuliers. L'andragogie correspond au champ de la pédagogie qui s'intéresse plus spécifiquement aux adultes et s'articule autour de 3 principes qui stipulent que l'adulte souhaite être au centre de ses apprentissages, il souhaite qu'on reconnaisse son vécu expérientiel et que l'apprentissage est un processus cognitif et affectif. De plus, s'intéresser à la formation des élus, c'est s'intéresser au rapport au savoir, mais aussi à l'influence du pouvoir sur l'apprentissage. En formation des adultes, plus d'attention a été offerte aux adultes en processus de littératie, sur des adultes opprimés, mais peu sur des adultes en position de pouvoir ou, si vous voulez, des élites comme les décideurs publics. Quelles stratégies d'apprentissage sont donc à privilégier auprès de ces élites? Autant la problématique situationnelle que ces questions propres à l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes, qui ont la fonction d'élus, nous ont menés à réaliser ce projet de recherche-développement. Cette recherche interdisciplinaire mobilise des savoirs propres aux sciences politiques, aux sciences de l'environnement et à la formation professionnelle. En sciences politiques, en ce qui a trait à la recherche auprès des élites, aux acteurs de pouvoir et aux élus municipaux. En sciences de l'environnement, en ce qui a trait à la recherche sur des questions socio-écologiques comme les changements climatiques, la perte de biodiversité, la pollution diffuse. Formation professionnelle, en ce qui a trait à la recherche sur les compétences,
l'apprentissage, la littératie, la formation continue ainsi que l'apprentissage tout au long de la vie. Il est espéré que cette recherche contribuera à documenter le champ d'études sous-théorisé qui est celui de l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes. Ce projet tente de répondre à diverses questions, notamment à savoir quels sont les besoins et les enjeux de formation des élus locaux au regard de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Est-ce que l'offre actuelle de formation relative à l'environnement des élus municipaux est appropriée pour une prise en charge adéquate de l'environnement dans les décisions relatives à l'aménagement du territoire selon les élus et selon des recherches menées à cet effet? Et quelles seraient les caractéristiques d'une formation appropriée en matière d'environnement? À préciser ici l'usage du concept d'environnement pour se rappeler qu'il convient de définir ce que l'on entend par le mot environnement en fonction des divers contextes d'une situation, tout en spécifiant que la formation relative à l'environnement, dans une perspective plus large d'éducation relative à l'environnement, s'intéresse au développement de relations harmonieuses entre les personnes, la société et les diverses situations ou contextes écologiques que l'on qualifie d'environnement. Les objectifs de cette recherche sont de mettre au jour et de caractériser les besoins de formation des élus municipaux au Québec en matière d'environnement, de même que les enjeux associés à une telle formation. Dans le cadre de cette présentation, nous nous attarderons davantage au deuxième objectif de cette recherche en rapportant les préférences exprimées des élus en ce qui a trait au contexte et stratégies de formation relatives à l'environnement auprès d'élus municipaux. Cette recherche reprend les principales étapes d'un projet de recherche et de développement en éducation. Les analyses qualitatives issues de ce processus ont été menées en s'inspirant d'analyses par catégories conceptualisantes proposées par Pallier et Mutueli, qui trouvent ses fondements méthodologiques et épistémologiques dans la théorie ancrée. Considérant le pouvoir d'action des élus et leur fonction sociale, cette recherche mobilise certaines pratiques propres à la recherche auprès des élus, puisque 12 entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès d'élus, témoignant d'une sensibilité à l'égard de l'environnement, ainsi que 12 entretiens avec des formateurs d'élus. 3 entretiens de groupe ont été menés avec des élus pour la validation des observations. De plus, plusieurs activités d'observation dans le cadre de congrès et de formation offertes en présentiel ont été menées pour compléter la collecte de données. La recherche-développement peut se décliner en plusieurs étapes, notamment le diagnostic, l'élaboration d'une proposition, la validation et la formulation de recommandations pouvant servir à la recherche ou au développement de nouvelles pratiques de formation. Pour respecter le temps qui m'est alloué, je vais partager avec vous des observations réalisées lors des étapes de diagnostic, de proposition et de validation réalisées à l'aide d'entrevues semi-dirigées et d'entretiens de groupe auprès d'élus. 4 thématiques ont été abordées lors des entrevues, soit l'environnement, les compétences nécessaires pour traiter des questions environnementales qui affectent les municipalités, le processus d'apprentissage privilégié par les élus et les profils socio-professionnels des formateurs et des élus. Nous allons nous attarder davantage au thème de l'apprentissage dans le cadre de ce séminaire.